Psaume de David comme mémorial. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me corrige pas dans ta fureur, car tes flèches m'ont atteint et ta main a pesé lourdement sur moi. Il n'y a plus rien d'intact dans mon corps à cause de ta colère. Il n'y a plus rien de sain dans mes os à cause de mon péché, car mes fautes s'élèvent au-dessus de ma tête. Pareil à un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectes et purulentes à cause de ma folie. Je suis courbée, complètement abattue. Tout le jour, je marche dans la tristesse, car un mal brûle mes reins. Il n'y a plus rien d'intact dans mon corps. Je suis sans force, entièrement brisée. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Seigneur, tu connais tous mes désirs, et mes soupirs ne te sont pas cachés. Mon cœur est agité, ma force m'abandonne, même la lumière de mes yeux disparaît. Mes amis, mes compagnons reculent devant ma plaie. Mes proches se tiennent à l'écart. Ceux qui en veulent à ma vie tendent leurs pièges. Ceux qui cherchent mon malheur disent des méchancetés et méditent toute la journée des tromperies. Mais moi, pareil à un sourd, je n'entends pas. Je suis comme un muet. Je n'ouvre pas la bouche. Je suis pareil à un homme qui n'entend pas et qui n'oppose aucune réplique. Éternel, c'est en toi que j'espère. Tu répondras, Seigneur, mon Dieu. Car j'ai dit, ne permets pas qu'il se réjouisse à mon sujet, qu'il s'attaque à moi quand mon pied trébuche. Je suis près de tomber et ma douleur est toujours présente. Oui, je reconnais ma faute. Je suis dans la crainte à cause de mon péché. Cependant, mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force. Ceux qui me détestent sans raison sont nombreux et ils me rendent le mal pour le bien. Ils sont mes adversaires parce que je recherche le bien. Ne m'abandonne pas, Éternel. Mon Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Viens vite à mon secours, Seigneur, mon salut. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Fort que ça. Bienvenue à l'Église Connexion. Je suis réjoui ce matin de voir tant de nouvelles têtes. Il y a beaucoup de nouvelles personnes ici ce matin. Donc, on a lu le psaume 38 et comme vous avez sûrement vu, ce psaume parle beaucoup du péché. Le péché, juste au cas où vous êtes nouveau, quand on parle du péché, on parle de l'attirance qui est en nous vers des attitudes ou des comportements qui ne sont pas en ligne avec la volonté de Dieu pour nous. C'est notre instinct de nous rebeller contre lui et le péché, c'est des actions et des attitudes qui surgissent de cet instinct-là. Donc on parle de toutes ces choses en même temps quand on parle du péché. L'instinct naturel qui est en nous de nous rebeller contre Dieu et tout ce qui en résulte. Alors certains péchés sont évidents, genre le meurtre. Il n'y a pas grand monde qui est surpris d'entendre que le meurtre, c'est un péché, selon Dieu. D'autres péchés sont moins évidents. On peut être chrétien pendant longtemps sans vraiment réaliser que certaines choses que nous trouvons normales, entre guillemets, pour Dieu ne sont pas normales. Et entre guillemets, c'est normal que ce soit comme ça aussi. Ce sont des choses qui s'apprennent au fil du temps et on va commencer à en parler plus de tout ça à partir de la semaine prochaine. Mais quand on vient à la foi en Christ, il y a quelque chose qui se passe en nous. On voit naître en nous-mêmes un désir de mettre notre péché à mort, comme Dieu l'ordonne, de lutter contre le péché partout où on le voit en nous-mêmes, de ne pas céder à la tentation quand elle arrive. Et avec le temps, par son esprit, on grandit dans notre capacité à faire cela. On a chanté tout à l'heure sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir, c'est vrai. Quand on vient à la foi en Christ, quand il nous donne la foi en lui-même, il nous donne aussi le pouvoir de dire non. Le pouvoir de lui obéir et de dire non au péché, de mettre notre péché à mort et vivre comme Jésus vit. Mais si vous êtes chrétien depuis un petit moment, vous le savez, la ligne entre non-croyants qui vivent dans le péché et qui s'en fichent et croyants qui ressemblent totalement à Jésus-Christ, cette ligne-là n'est pas toujours toute droite. Assez rarement, en fait. Cette Église aura 7 ans la semaine prochaine. Comme vous savez, la majorité de nos membres et de ceux qui viennent ici, depuis le début de l'Église, ont eu généralement entre 20 et 30 ans. Ça commence à changer un petit peu parce que vous vieillissez. C'est bien. Même si je ne veux pas généraliser, il y a une tendance commune qu'on a pu quand même remarquer au fil de ces 7 années passées. Et c'est une des choses, honnêtement, les plus douloureuses pour moi en tant que pasteur. J'ai vu tellement de jeunes gens qui sont vraiment, vraiment passionnés par la Bible, qui ont un désir profond de connaître Dieu et qui, en même temps, excusent
du péché dans leur vie avec une indifférence qui est juste hallucinante. Pas tout le péché, de manière générale, mais des domaines de péché qui sont, et ils le savent, contraires à la volonté de Dieu pour eux, mais qui permettent de continuer parce qu'ils ont simplement trop envie que ça continue. Ce problème se voit très souvent et c'est très sérieux. Comme dit John Owen, tue le péché ou le péché te tuera. Ou alors, comme l'apôtre Paul a dit dans Romains 8, verset 13, si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. Ça ne pourrait pas être plus sérieux. Les vérités qu'on aime et notre croissance dans l'obéissance dans chaque domaine de notre vie, ces deux choses vont de pair. Si nous ne grandissons pas dans l'obéissance dans tous les domaines de notre vie, ou si nous nous détournons de ces opportunités quand elles se présentent à nous pour grandir, alors nous n'aimons pas vraiment la vérité autant qu'on imagine. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est conscient de cela. Et puisqu'il nous aime, si nous lui appartenons, il ne va pas nous permettre de continuer ainsi. Il va se servir de tous les moyens nécessaires pour nous réveiller de notre stupeur, comme un dentiste qui extrait une dent carriée. Et c'est ce processus qu'on voit décrit dans notre texte d'aujourd'hui, le psaume 38. Ce psaume est une lamentation de David, la lamentation d'un homme qui souffre terriblement, ça se voit, et qui réalise que sa souffrance est le résultat de son propre péché. En dehors peut-être du psaume 51, ce psaume c'est peut-être le plus honnête qu'on peut parler au sujet du péché. Et pour cette raison, c'est un psaume qui est difficile pour nous. On n'aime pas être brisé, on n'aime pas être triste, surtout si ça dure. Et donc en lisant ce psaume, on le trouve tout de suite assez déprimant, honnêtement, et peut-être même un peu trop, juste de manière générale. Alors, on a l'impression que David exagère un peu, qu'il devrait accepter le pardon de Dieu qui lui est donné. Et vivre sa vie. On a l'impression qu'il ne prend pas en compte la grâce de Dieu. On a l'impression que grâce à ce que Christ a fait pour nous, c'est pas nécessaire maintenant de passer par des périodes où on a des sentiments que David exprime ici. Et chacune de ces impressions qu'on peut avoir est fausse. On peut beaucoup apprendre de ce psaume et on doit beaucoup apprendre de ce psaume. Ici, on voit le fardeau lourd d'un pécheur qui est finalement humble, qui se tourne vers le seul refuge qu'il a. Donc, on va commencer comme cela à partir du verset 2. Donc, David commence en disant, verset 2, « Éternel, ne me punis pas dans ta colère, ne me corrige pas dans ta fureur, car tes flèches m'ont atteint et ta main a pesé lourdement sur moi. Il n'y a plus rien d'intact dans mon corps à cause de ta colère, il n'y a plus rien de sain dans mes os à cause de mon péché. Car mes fautes s'élèvent au-dessus de ma tête, pareil à un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectes et purulentes à cause de ma folie. Je suis courbé, complètement abattu. Tout le jour, je marche dans la tristesse, car un mal brûle mes reins, et il n'y a plus rien d'intact dans mon corps. Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. » Alors ici, David donne, de manière assez poétique et très belle, même si c'est triste, une description parfaite d'une misère totale. Il décrit sa douleur physique, genre des plaies qui sont purulentes, et sa douleur émotionnelle, un sentiment d'abattement. Mais ça va encore plus loin. Dans ces versets, David reconnaît deux choses qui sont très importantes. D'abord, il reconnaît que sa douleur vient de Dieu. Il dit au verset 3, « Tes flèches m'ont atteint. Ta main a pesé lourdement sur moi. Il n'y a plus rien d'intact dans mon corps à cause de ta colère. » Alors cette manière de penser va à l'encontre du conseil que les chrétiens donnent naturellement de nos jours, les uns aux autres. Quand quelqu'un confesse un péché, genre si tu as un ami qui est tombé dans le péché, il vient t'en parler, la réponse naturelle de la plupart d'entre nous, c'est de la compassion. C'est pas grave. Dieu nous pardonne, on a le pardon en Jésus-Christ, il y a la grâce, donc on y va, on continue. Et
que ce soit clair, la compassion, c'est une bonne et admirable réponse. On devrait ressentir de la compassion pour les pécheurs parce que nous sommes pécheurs aussi. Mais notre compassion ne devrait jamais nous amener à sous-estimer la gravité du péché commis, ni à l'excuser. On ne devrait jamais dire « c'est pas grave ». Si c'est grave, Dieu ne fait pas ça. Il ne répond pas comme ça. Tout ce que Dieu déteste, il déteste à cause du péché. Et puisque Dieu nous aime, puisque Dieu fait grâce à son peuple, il nous discipline. Parce qu'il nous aime, il ne nous permettra pas de retourner dans la prison de laquelle il nous a libérés. Il se servira de tous les moyens nécessaires pour nous faire détester le péché, tout comme lui. Et c'est ça la deuxième chose que David reconnaît ici, que même si cette discipline vient de Dieu, elle vient à cause de son péché à lui. Verset 4, encore, il n'y a plus rien d'intact dans mon corps à cause de ta colère, il n'y a plus rien de sain dans mes os à cause de mon péché. David ne place pas la blâme de sa souffrance sur Dieu. Il affirme que Dieu a raison de le discipliner parce que David a péché contre lui. Alors, il ne dit pas exactement quel péché il a commis, il ne donne pas de détails sur comment sa souffrance physique est en lien avec son péché, si c'est même le cas. En fin de compte, ça ne change pas grand-chose, les détails. Ce qui est important, c'est que la souffrance que David subit a ouvert ses yeux. Grâce à sa souffrance, David réalise que son péché est plus grave qu'il avait imaginé. Sa souffrance l'a rendu conscient du poids de son propre péché. Verset 5, « Mes fautes s'élèvent au-dessus de ma tête. Pareil à un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. » Grâce à ce qu'il souffre, maintenant il voit cela. Maintenant il le comprend, il le ressent. Ce n'était pas le cas avant. Ce n'est pas comme si David était, par exemple, terrifié d'un lion, et dans sa terreur, a mis sa tête dans la gueule du lion. Personne ne fait ça. Personne ne pêche contre Dieu avec une conscience aiguë de l'horreur du péché. Nous péchons contre Dieu lorsque nous prenons le péché à la légère, lorsque nous le voyons comme moins sérieux qu'il ne l'est vraiment. Mais maintenant, grâce à ce qu'il souffre, David comprend mieux. Il a une image visible et tangible de l'horreur de son péché. Verset 6, « Mes plaies sont infectes et purulentes à cause de ma folie. Je suis courbé, complètement abattu. Tout le jour, je marche dans la tristesse. » Alors, à quel point est-ce que mon péché est horrible? Eh bien, il est aussi horrible que la souffrance que je suis en train de subir et nettement plus encore. Alors, jusqu'ici, David se lamente de ce qu'il est en train de vivre, et c'est normal. À partir du verset 10, il fait quelque chose d'extraordinaire. Il accepte ce qu'il est en train de vivre. Verset 10. « Seigneur, tu connais tous mes désirs, et mes soupirs ne te sont pas cachés. Mon cœur est agité, ma force m'abandonne, même la lumière de mes yeux disparaît. Mes amis, mes compagnons reculent devant ma plaie, mes proches se tiennent à l'écart. Ceux qui en veulent à ma vie tendent leurs pièges, ceux qui cherchent mon malheur disent des méchancetés et méditent toute la journée des tromperies. » Alors on va s'arrêter là juste un instant. Au verset 10, on voit David se soumettre à Dieu dans l'humilité. Il n'appelle pas Dieu par son nom, donc Yahvé, qu'on traduit souvent par l'Éternel dans nos Bibles en français. Il dit plutôt Seigneur. Il appelle par son titre, Seigneur ou Maître. Il se soumet à Dieu dans ce qu'il endure, au milieu des menaces qui convergent sur lui, parce que ces menaces sont nombreuses. Il y a des gens qui cherchent sa vie, qui posent des pièges, et non seulement cela, les gens qui auraient normalement été un refuge et une protection pour lui l'ont abandonné. Verset 12, « Mes amis, mes compagnons reculent devant ma plaie, mes proches se tiennent à l'écart. » Malheureusement, c'est souvent une conséquence naturelle de notre péché. Quand nous souffrons à cause de notre péché, ou malheureusement pour d'autres raisons aussi, les gens se tiennent parfois à l'écart parce qu'ils ne veulent pas s'approcher de la souffrance. Alors évidemment, David va répondre à sa situation à partir du verset 16, mais avant cela, on voit une autre réponse qui est moins évidente
parce qu'elle est tellement loin de la manière dont nous répondons souvent à notre péché. David ne se met pas sur la défensive. Il n'essaie pas de faire dévier sa culpabilité en parlant du péché de ceux qui l'ont accusé, qui l'accusent ou qui l'ont abandonné. Au lieu de tout ça, il voit ce qu'il subit et il encaisse. Verset 14. « Mais moi, pareil à un sourd, je n'entends pas. Je suis comme un muet, je n'ouvre pas la bouche. Je suis pareil à un homme qui n'entend pas et qui n'oppose aucune réplique. » En 1656, donc, le pasteur que j'ai mentionné tout à l'heure, le pasteur théologien puritain John Owen, il a écrit le livre qui est probablement le livre le mieux connu sur la lutte contre le péché dans nos vies. Ce livre s'appelle « La mortification du péché ». C'est un livre qui est juste merveilleux, difficile mais merveilleux si vous avez l'occasion de le lire. Dans ce livre, il résume l'enseignement biblique sur la lutte contre le péché, en gros. Et une des choses les plus importantes qu'il dit dans son livre, c'est peut-être la chose qui est toujours restée le plus avec moi depuis que j'ai lu pour la première fois. David le modèle ici. Donc je cite Owen. Il dit « Quand Dieu vous fait sentir la culpabilité de votre péché, n'essayez pas d'apaiser cette culpabilité avant que Dieu lui-même ne vous donne la paix. Soyez plutôt attentifs à ce qu'il est en train de dire à votre âme. » Autrement dit, il y a des périodes où on a besoin de ressentir le poids de notre péché, qui est très difficile et douloureux. Il y a des périodes quand même où on a besoin de ressentir cela. On a besoin de ressentir notre culpabilité à fond. Et on ne devrait pas essayer de repousser ce sentiment trop rapidement, peu importe combien il fait mal. Ne pas ressentir le poids de notre péché, c'est courir le risque de le répéter. Parce que finalement, on se dit, c'est pas si lourd que ça. Vous voyez, même si David est abattu sous le poids de son péché, presque jusqu'au point d'en mourir, il ne lutte pas contre la discipline de Dieu. Il ne répond pas, il encaisse. Il n'essaie pas de se défendre face aux hommes et il n'essaie pas de se défendre face à Dieu non plus. Parce qu'il sait que même si ces hommes qui l'abandonnent ou qui l'attaquent ont peut-être tort de le faire, ça ne change pas la réalité que David, lui, mérite cela. Même si eux, ils ont tort, même si eux, ils sont dans le péché en faisant comme ils font, peu importe, je mérite ça. C'est bien ce que mon péché mérite et encore pire, le tort des autres ne change rien à ce que David a fait et ce dont il est coupable. Alors il accepte, humblement et dans le silence parce qu'il sait qu'il le mérite. Et il sait qu'au bon moment, Dieu viendra à son secours. Alors comme on a vu, David n'essaie pas de se défendre ou de mettre trop rapidement sa culpabilité de côté. Il se place humblement sous la discipline de Dieu. Alors bien sûr, quand nous on parle comme ça, il y a un risque qu'on court en le faisant. Il y a un risque qu'on s'arrête là, au verset 15. On pourrait être tenté de rester là, de s'auto-punir sans fin, de tomber dans la dépression, une vie sans espoir, genre juste d'être des chrétiens déprimés pour toujours. Il y en a comme ça. Et pour le dire autrement, il est possible d'avoir des pensées au sujet du péché qui sont justes et d'oublier de mettre notre foi en pratique quand même. Il est possible d'avoir des pensées, des manières de penser au sujet du péché qui sont parfaitement justes et bibliques et oublier d'aller plus loin et mettre notre foi en pratique. David, heureusement, ne fait pas ça. Dans ce moment, au plein milieu de la discipline de Dieu, il nous montre ce à quoi la foi ressemble. Verset 16. Il dit « Éternel, c'est en toi que j'espère. Tu répondras, Seigneur mon Dieu, car j'ai dit, ne permets pas qu'ils se réjouissent à mon sujet, qu'ils s'attaquent à moi comme mon pied trébuche. Je suis prêt de tomber et ma douleur est toujours présente. Oui, je reconnais ma faute. Je suis dans la crainte à cause de mon péché.
Cependant, mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force. Ceux qui me détestent sans raison sont nombreux. Ils me rendent le mal pour le bien. Ils sont mes adversaires parce que je recherche le bien. Ne m'abandonne pas, Éternel, mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi. Viens vite à mon secours, Seigneur, mon salut. Vous voyez, plutôt que de chercher désespérément une solution à son problème, à ce qu'il est en train de souffrir, genre quel médicament est-ce qu'il peut prendre, quelle chose il peut mettre en pratique pour se protéger, pour ramener ses proches plus près de lui, plutôt que de faire tout ça, David proclame qu'il va attendre le secours de Dieu, qu'il espère en lui. Il demande à Dieu de venir, même de se dépêcher pour l'aider, et il dit jusqu'à ton arrivée, jusqu'à ce que tu viennes à mon secours, j'attends. J'espère en toi et je sais que tu viens. Vous voyez la différence entre ce que David fait et ce que nous on fait si souvent? Quand nous on réalise qu'on a péché contre Dieu, notre réaction naturelle est souvent de trouver le retour le plus rapide à une vie normale, à la vie d'avant. Par exemple, on court vers Romains 8. Verset 1, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, et on se dit, super, puisqu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, ça va, je vais bien. Et comme ça, on peut dire merci Seigneur et puis passer à autre chose. David ne fait pas ça. Il dit, Père, j'espère en toi. J'attends ton secours. Ce n'est pas la même chose. Et c'est à ça que ressemble la foi dans ce moment de discipline. Alors je ne dis pas qu'on ne devrait pas courir vers Romains 8 dans un tel moment, mais il y a une manière particulière de le faire. C'est une chose de dire, puisqu'il n'y a aucune condamnation en Christ, tout va bien. Et c'est autre chose encore de dire, Père, je crois qu'il n'y a aucune condamnation en Christ et j'ai trop souvent pris cette vérité à la légère. Alors, s'il te plaît, que ta discipline fasse son effet en moi. Prends tout le temps que tu veux pour appliquer cette vérité à mon cœur. Je m'attends à toi. C'est ça que fait David. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'à n'importe quel moment, ce qui lui est arrivé avant pourrait lui arriver de nouveau. Il sait que le seul refuge qu'il a, la seule protection qu'il a du péché futur, c'est la grâce de Dieu pour le protéger du péché. Il se place entre les mains de Dieu, il attend que Dieu vienne parce qu'il sait qu'il n'a pas la force de mettre son propre péché à mort tout seul. Il n'a pas la force de sortir du gouffre dans lequel il est tombé. Éternel, c'est en toi que j'espère, tu répondras. Ne m'abandonne pas, Éternel mon Dieu, ne t'éloigne pas de moi, viens vite à mon secours, Seigneur mon salut. Son salut n'est pas dans sa capacité à mettre son péché à mort, parce qu'il sait qu'il en est incapable. Son secours, c'est dans le Seigneur qui vient à son secours. Il n'a nul autre refuge. Pas s'il veut vraiment changer. Genre, s'il veut ignorer la gravité de son péché et le mettre de côté, même en se servant de quelques versets pris hors contexte pour le faire, il pourrait facilement faire cela. On le fait tout le temps. Mais s'il veut changer, s'il veut vraiment être transformé et ressembler à Dieu, ce changement ne viendra pas de lui-même, il doit venir de Dieu. Et donc il attend. Il fait confiance que peu importe quel est son sentiment actuel, peu importe quelle est son impression actuelle, Dieu vient à son secours. On ne dirait pas, mais Dieu vient à son secours. Dieu lui donnera la paix, Dieu le défendra, Dieu le relèvera, Dieu le guérira. Et jusqu'à ce jour, David attend et il espère, comme nous devons faire nous aussi. Alors ce psaume est difficile, mais honnête. Bien plus honnête que nous sommes généralement avec Dieu. Nous, on se pardonne tellement facilement. On dit si rapidement, mince. Ça s'arrête là, mince.
J'aurais pas dû faire ça. Pardonne-moi, Dieu. Et puis tout de suite, on se relève et on continue nos vies comme si c'était rien. Et on se demande pourquoi on n'arrête pas de tomber dans le même péché. C'est comme si on prenait du Doliprane pour un cancer. Genre, ça va aider un petit peu pour la douleur, mais pour tuer la maladie, ça ne sert à rien. Pour ça, on a besoin de quelque chose de plus fort. Mais d'abord, il faut qu'on sache qu'on a besoin de quelque chose de plus fort. Il faut qu'on réalise que cette manière de confesser, entre guillemets, nos péchés devant Dieu ne suffit pas. Et c'est pour cela que Dieu nous discipline. C'est pour cela qu'il nous permet parfois de souffrir les conséquences de notre péché et pourquoi il nous permet parfois même de souffrir des choses qui n'ont rien à voir avec notre péché, mais qui ouvrent quand même nos yeux au vrai état de notre âme. Notre péché est bien pire que nous imaginons et Dieu nous discipline pour nous aider à voir cela. Et quand on réalise que c'est ça qu'il fait, que c'est comme cela qu'il agit envers nous, on peut plus facilement voir pourquoi sa discipline est une grâce envers nous et pas une punition. Dieu est juste. Et si on a placé notre foi en Christ, alors ça veut dire que Dieu a déjà puni Christ à notre place. Il ne punit pas le même péché 2 fois. Mais nous discipliner? Absolument. Dieu a déversé toute sa colère sur Christ. Il n'y a plus de colère en réserve pour nous. Christ est allé dans la fournaise pour que nous n'ayons pas à le faire. Mais de temps en temps, Dieu nous prend et il nous permet de nous rapprocher un peu de la porte du four, pour sentir la chaleur qui dégage, pour nous aider à comprendre la gravité de l'offense pour laquelle Christ est mort. Et si vous avez déjà vécu même un petit peu ce que David décrit ici, alors vous savez quelle différence ça fait. C'est une chose de savoir, genre ici, que votre péché est grave. C'est tout à fait une autre chose de ressentir dans nos tripes la gravité de notre péché parce que Dieu nous discipline dans son amour. Quand il fait cela, sa grâce envers nous en Jésus-Christ creuse ses racines dans nos cœurs de manière très différente parce que nous ne voyons plus cette grâce comme légère. Aussi lourd que notre péché soit, sa grâce est encore plus lourde. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alors frères et sœurs, ne vous défendez pas contre la discipline de Dieu, mais confessez plutôt vos péchés devant lui. Ne vous pressez pas de vous sentir mieux, mais attendez que Dieu vienne à votre secours et qu'il annonce sa paix à votre âme. Ne cherchez pas le confort à tout prix. Cherchez plutôt la transformation que sa discipline opère. Alors certains d'entre vous, je connais bien, d'autres je connais beaucoup moins bien, d'autres je ne connais pas du tout. Genre vous êtes venus pour la première fois aujourd'hui, on n'a pas eu l'occasion de se voir encore. Mais je n'ai pas besoin de bien connaître tout le monde pour savoir qu'il y a des gens ici, vous savez que vous avez péché, mais vous résistez à la conviction de l'Esprit avec toute votre force, parce que vous ne voulez pas la ressentir. Vous vivez dans le péché récurrent et conscient, mais vous résistez à sa conviction à tout prix parce que c'est dur, parce que c'est douloureux. Vous ne voulez pas vous sentir alourdi ou accablé, vous ne voulez pas endurer la douleur de votre culpabilité. Alors si c'est vous, il faut bien comprendre. Vous ne comprendrez la bonne nouvelle de l'Évangile, de ce que Christ a fait pour vous. Vous ne comprendrez cette bonne nouvelle qu'à la mesure de votre compréhension de l'horreur de votre péché. Vous ne connaîtrez pas la joie de sa grâce avant de savoir dans vos tripes que vous avez besoin de sa grâce. Si vous résistez à cette connaissance, non seulement vous ne confesserez pas vraiment votre péché aujourd'hui, mais vous retomberez encore plus dans les mêmes péchés demain parce que, pourquoi pas? C'est pas si lourd que ça. Si c'est vous, je vous encourage, je vous implore, confessez votre péché, soumettez-vous à Dieu et espérez en lui.
Ne résistez pas à la douleur de sa discipline, ne résistez pas à la douleur de la lutte même. Parce que parfois, il y a des choses qui ont besoin de changer dans nos vies et c'est difficile de les changer. Ne résistez pas à cette douleur parce que c'est cette douleur qui vous permettra de comprendre pourquoi le sacrifice de Christ est infiniment mieux que vous imaginez. Et c'est cette douleur et votre connaissance de cette grâce qui vous permettra de vraiment lutter contre votre péché assez sérieusement pour le mettre à mort et pour persévérer jusqu'à la fin. Je suis sûr que vous avez remarqué, si vous venez ici régulièrement, qu'aujourd'hui nous n'avons pas pris un temps de confession avant le message. C'est parce qu'on va le faire maintenant. On va prendre 1 ou 2 minutes de silence pour nous examiner, pour confesser notre péché à Dieu, pour nous humilier devant sa justice et pour reconnaître notre besoin de notre Sauveur. Puis après cela, on va revenir et on va se rappeler les uns aux autres de ce que Christ a fait pour nous libérer de notre péché en prenant un temps de communion ensemble. Donc je vous invite à prendre juste 1 ou 2 minutes de silence pour confesser. Amen. Après avoir confessé, on retourne, on revient vers notre assurance. Je sais que certains chrétiens ont une certaine impression de Dieu sans même le réaliser. Et c'est pour ça que pour beaucoup de gens, c'est encore difficile de venir à l'église. C'est cette impression que Dieu ne les supporte pas et qu'il vous accepte seulement parce qu'il a promis de le faire, mais que finalement, s'il avait son choix, il a déjà fait son choix avant, et donc il y reste, mais ici, c'est à contre-cœur. Et que finalement, c'est pareil pour le reste de l'Église. Donc si nous savions même un petit peu à quoi vous ressemblez vraiment, on vous demanderait gentiment de partir. C'est pour ça que certaines personnes pensent devoir, entre guillemets, se laver avant de venir à l'église. Ils pensent avoir besoin de faire semblant, genre mettre un joli masque, donner son plus beau sourire, dire que tout va bien et espérer que personne ne voit finalement que ça ne va pas du tout. J'espère que vous voyez que des passages comme le psaume 38 devraient nous abuser de cette idée-là. On a parlé il y a quelques semaines du psaume 23, de Dieu qui nous conduit près des eaux paisibles, qui restaure notre âme. Et je sais que certains d'entre vous auraient bien aimé qu'on soit dans ce texte-là plutôt que de notre texte aujourd'hui. Cet endroit, l'église où on se rassemble pour louer le Seigneur ensemble, pour grandir en amour les uns pour les autres ensemble, cet endroit devrait être l'endroit où on ressent ça, où on vient ensemble et on ressent vraiment que Dieu restaure notre âme, qui nous conduit vraiment près des eaux paisibles. Peu importe ce qu'on est en train de vivre, ce qu'il est vraiment en train de faire, c'est de nous conduire près de ces eaux paisibles. Ce n'est pas un lieu où vous devez vous préparer pour une attaque, où vous devez mettre une armure avant d'entrer. Ce lieu, c'est le lieu où si vous êtes blessé, si vous êtes attristé par votre péché, si vous êtes dégoûté de vous-même, eh bien, ici, vous êtes en bonne compagnie. Parce que nous avons tous le même péché dans notre cœur et nous avons tous reçu la même grâce de Dieu pour le pardonner. Et c'est pour cela que nous prenons un temps de communion ensemble, la Sainte Seine, à chaque fois qu'on se rassemble. Nous avons du pain et nous avons du jus qui représente le corps de Christ qui est brisé pour nous et le sang de Christ qui est versé pour nous. Quand nous prenons ces éléments ensemble, après avoir confessé nos péchés à Dieu, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de se rappeler à nous-mêmes et les uns aux autres que le sacrifice de Christ est vraiment suffisant pour notre péché. Que personne qui a la foi en Christ n'est exclu de cette famille parce que c'est seulement la foi qui nous sauve et pas notre obéissance, notre capacité à ne pas tomber dans le péché.
Pour le dire autrement, après être tombé à genoux pour confesser notre péché devant Dieu, le temps de communion, c'est le moment où collectivement, en tant que famille, en tant qu'Église, l'Église nous remet sur les pieds, prend notre bras, le met autour de ses épaules et dit, ne t'inquiète pas, on est là, on est ensemble. On est ensemble dans cette vie, on est ensemble dans cette lutte et on est ensemble à avoir reçu cette même grâce. Alors, si tu as du mal à marcher, à te mettre sur les pieds, ne t'inquiète pas, on aidera à te porter. C'est ça qu'on fait quand on prend la scène ensemble. Ce n'est pas juste entre moi et Dieu. C'est entre chaque personne qui le prend ensemble. Et donc, si vous avez placé votre foi en Christ, si vous vous êtes repenti de votre péché, vous êtes invité à participer à ce moment avec nous, à prendre le pain et le jus, et à vous souvenir que peu importe ce que vous êtes en train de vivre, peu importe la discipline que vous ressentez dans votre vie, ça ne change strictement rien à la grâce de Dieu pour vous. Au contraire, la discipline que vous vivez est un signe de sa grâce. Et donc, les gens vont vont se mettre dans la salle pour distribuer les éléments dans un instant. Mais il est possible qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne connaissent pas Christ encore, qui n'ont pas placé leur foi en lui. Eh bien, si c'est vous, je vais vous demander de rester à votre place jusqu'au jour où ça veut dire pour vous la même chose que ça veut dire pour nous. Mais pendant ce moment d'assurance, je vais mettre 2 prières sur l'écran. La première, c'est une prière pour ceux qui cherchent la vérité. Peut-être que vous avez envie de savoir ce qui est vrai, mais jusqu'ici, vous n'êtes pas trop convaincu. Eh bien, profitez de ces moments que vous avez devant vous. Demandez à Dieu de vous convaincre, de vous montrer ce qui est vrai, de vous convaincre qu'il existe, qu'il offre le pardon à ceux qui veulent venir à lui avec foi. Que grâce à son Fils, vous pouvez vraiment être pardonné de vos péchés. La deuxième prière, c'est une prière de foi. Peut-être que vous avez envie de suivre Christ, genre vous êtes convaincu, vous voulez le suivre, mais vous ne savez pas quoi faire en premier. Il n'y a pas une seule chose, mais vous pouvez commencer là. Priez cette deuxième prière comme un premier pas de foi vers lui. Et si vous l'avez fait, je vais vous inviter à venir me voir après le culte pour qu'on puisse discuter, que je puisse vous rencontrer, voir comment l'Église peut vous aider dans votre chemin. On veut être là pour vous, quelle que soit votre situation. Donc je vais prier. Les personnes qui ont été désignées à le faire vont se mettre à des endroits différents dans la salle pour distribuer les éléments. Ils vont vous appeler rangée par rangée pour sortir de vos chaises et pour prendre les éléments. Donc gardez bien le pain et le jus dans les mains et on les prendra ensemble. Donc prions. Père, merci pour le corps de ton Fils qui est brisé pour nous. Merci pour le sang de ton Fils qui est versé pour nous. Merci pour son sacrifice qui nous donne la paix. Je prie que tu donnes à chaque personne ici la paix au bon moment. Et qu'on arrive à distinguer si c'est toi qui donnes la paix ou c'est nous qui nous donnons la paix trop rapidement. Donne-nous de voir par ce qui se passe après que non, la grâce et la pardon que tu donnes sont vraiment aussi incroyables que ça. Merci Père pour ton amour, pour ton plan que tu as œuvré en Jésus-Christ. Et merci de l'appliquer à nos vies par ce moment de Sainte Seine, par ce moyen de grâce que tu nous donnes. Convainc-nous encore plus que la mort de Christ, sa vie, sa mort, sa résurrection sont pleinement efficaces et suffisantes pour payer le prix de nos péchés, pour nous réconcilier avec toi. Donne-nous d'espérer en toi et de nous reposer en toi. Au nom de Jésus-Christ, nous le prions. Amen.